Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai rien de très spécial comme d'habitude, sauf que ça continue sur la propriété. Là, je vais planter des nouvelles affaires, puis je vais vous montrer aussi ce que j'ai déjà. J'ai planté l'an dernier ce beau prunier-là. Normalement, je pense que les arbres, les arbres fruitiers, ça fleurit avant de faire les feuilles. Mais là, il n'y a pas fleuri. Ça veut dire que non, il n'y aura pas de prunes cette année. Et puis, j'ai trouvé... J'en ai quelques-uns de ça. Ça me fait l'impression d'être un pommier. Mais là, on n'aura pas la réponse à savoir ce que ça produit avant les prochains 5, 6, 7 ans d'ici. Et on va le garder, on va le laisser croître, puis on va regarder ça. Puis, il y a ça que j'ai trouvé aussi comme plante. Mais là, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je les ai trouvés. Ça semble intéressant. On va voir ce que ça va donner avec le temps. Puis c'est ce que je vous disais l'année passée. J'ai ces petits... du lierre terrestre. J'en ai plein. Donc, à ce temps-ci de l'année, il y en a plein sur le terrain partout. Donc, à ce temps-ci de l'année, c'est de la nourriture pour les... c'est de la nourriture. Le lierre terrestre, c'est de la nourriture pour les insectes. Puis j'ai trouvé ça sur le terrain. Et puis, il y a ceux-là aussi. J'avais planté... Il y a ça que j'avais planté à un moment donné. Puis ça se retrouve maintenant partout sur la propriété. C'est une belle petite fleur aussi, une belle petite fleur blanche. Puis dans quelques temps, il y a ça aussi. Ça vient, c'est des fougères. J'en ai deux gros massifs au coin de la maison là-bas, là. Puis j'en ai assez pour pouvoir les disséminer un peu partout sur la propriété, partout où il y a de l'ombre et qu'il y a de l'humidité. C'est ce que les fougères aiment. Ça n'a pas besoin de beaucoup de terre grasse, de l'ombre et de l'humidité. Et puis que j'avais trouvé sur le terrain, attendez, je vais vous montrer d'autres choses. Parce que quand je passe la tondeuse, je fais un petit peu attention à ce qu'on peut trouver. Et puis, si on regarde ça ici, là, il y a ça que j'ai trouvé l'an dernier. Ça se porte bien, ça a l'air assez bien prospéré à l'ombre. Puis il y a ceux-là que je viens de trouver cette année. Je vais essayer de trouver c'est quoi. Mais ça a l'air d'une belle plante pour faire du couvre-sol. Une des choses desquelles je suis le plus fier, puis que naturellement, ça me donne de la nourriture. Ah, il y a celle-là aussi. Il y a celle-là que j'ai trouvée l'an dernier aussi, qui a l'air de se plaire un peu n'importe où. Là. C'est comme... ça a l'air de faire un bon couvre-sol pour mes racailles, puis les petits massifs de fleurs comme celui-là. J'ai une superbe fraisière de fleurs, de fraises des champs. L'année passée, elle était la moitié moins grande que ça. Puis là, cette année, j'ai tassé les hémérocalles géants un peu, que j'ai envoyés à l'autre bout de la propriété pour permettre au massif de s'agrandir. J'ai une impression très nette. Ah. On a un autre projet qui s'en vient. Ça, c'est un des prochains projets pour l'été. Je vais vous montrer ça. Puis je pense que j'ai pas assez de blocs encore. Il va falloir que j'aille en chercher d'autres. Et puis, ben là, aujourd'hui, le défi, on va planter cet arbre-là, qui est un poirier. Puis pour pouvoir le planter, il faut que je tasse quelques affaires parce que j'ai des iris ici là, desquels je ne veux pas me défaire. Puis j'ai une petite plante ici là, qui fait... Ça ici, ça fait des petites fleurs jaunes. Puis ça aime le soleil. Puis ça fait longtemps qu'elle périclite dans ce coin-ci, mais je vais trouver le moyen de les envoyer ailleurs. Ah tiens, les muguets commencent à préparer leurs fleurs. Moi, je suis fasciné. Je suis fasciné par la nature et par tout ce qu'elle peut me donner en fait de plaisir. Donc, on enclenche le projet poirier. Donc ici, je suis sur un fond de sable quand même. Je me débarrasse du sable qui vient d'ailleurs. Puis en dessous du sable, j'ai de la terre. Donc, il faut que je me débarrasse d'un fond de sable. Puis le poirier s'en va à peu près à la place où sont les iris. Il
Les iris jaunes ici, puis les iris bleus ici, là. Bleu mauve. Donc, on va tasser ça. Puis, on les tuera pas, les iris, on va les envoyer ailleurs. Après les avoir nettoyés, naturellement. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné dans le studio. Bon, pour le projet poirier, ça va être dans la prochaine vidéo parce que là, on a eu un problème, puis on a eu un problème, ça va être trop long à vous expliquer puis à vous montrer ça. Donc, j'ai préféré réserver une vidéo spécifique pour ça, puis en même temps, ben, on va vous montrer comment je m'y prends pour le transfert des iris. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous laisse, j'espère que je vous laisse pas trop sur votre faim. Donc, à la prochaine. Un petit pouce. Puis, ben, on se revoit demain. Promis!